Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain, sénégalais et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, le sujet de la vidéo, ça concerne le match qui aura lieu au stade Abdoulaye Wade mardi 12 septembre entre le Sénégal et l'Algérie. Donc les amis, je vais vous donner mon 11 de départ, la tactique que je mettrai en place face à cette équipe. Vous, en commentaire, vous allez me dire ce que vous en pensez et vous allez faire de même en me donnant votre composition et votre choix tactique que vous mettrez en place. Mais avant ça, les amis, je vais vous dire deux choses sur l'équipe du Sénégal. Première des choses, c'est une équipe très bien regroupée défensivement, bien en place, athlétique, robuste, physique. Et c'est une équipe qui occupe très bien le milieu de terrain, ce qui fait qu'elle bloque, elle cadenasse le milieu de terrain des équipes adverses et ce qui lui donne une facilité d'aller vite vers l'avant et d'aller marquer des buts. Donc face à ça, je propose un 4-3-2-1. Dans les cages, Mandrea, je le reconduis, il faut trouver de la stabilité. Tous les matchs qu'on a fait depuis un bon petit moment, depuis l'année dernière, on a mis Zerba, on a mis Mandrea, on a mis Zerba. On a assez vu, il faut trouver de la stabilité. Donc je reconduis Mandrea pour voir s'il est capable d'enchaîner avec cette équipe nationale. Ensuite, arrière gauche, je mets Ryan Aït-Nouri. Tout simplement, il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il s'installe dans cette équipe. Il va jouer pour la première fois face à une grosse nation de ce continent. Je veux le voir tout de suite. Sachant qu'on ne sait pas contre qui on va jouer en octobre. On sait, après, il y a les éliminatoires du Mondial 2026. Et ensuite, il y aura un ou deux matchs amicaux et ensuite, il y a la CAN. Donc c'est bon. Il faut dégager son équipe type à peu près parce qu'on a des blessés. Donc Ryan Aït-Nouri, il est là, il est en forme, je le remets. Ensuite, dans l'axe de la défense, je mets Rami Bensebaini, Tougaï et à droite, Youssef Attal. Bensebaini, j'ai pas d'explication à donner. Hein. On a vu ses capacités athlétiques, physiques, très bon dans le duel. Il rentre dedans, il a du caractère et surtout sa prestation en Ouganda vraiment m'a fait très très plaisir. À côté de lui, je mets Tougaï. Pourquoi Tougaï et pas Mandji? Parce que Tougaï, il est plus en forme que Mandji, il faut dire la vérité, même si je suis pas trop fan de ce joueur, mais on n'a pas trop le choix non plus. Je veux qu'il enchaîne pour avoir un cœur net. Et peut-être lui donner cette confiance, ce match de référence qui pourra peut-être nous rendre service à l'avenir, car lui, il est jeune. Aïssa Mandji, il se fait vieux. Il est en manque physiquement, il est à court. On ne sait pas, il peut commettre des erreurs à tout moment, donc je le mets pas face au Sénégal. Et à droite, Youssef Attal, tout le monde connaît sa fougue, il est capable de faire un repli défensif ultra rapide, d'aller mener une contre-attaque ultra rapide, il est bon défensivement, il est bon dans ses interventions, il a progressé sur ce côté-là. Vous allez juste regarder ses matchs de début de saison, vous allez comprendre que Youssef Attal, défensivement, il a très bien progressé et on aura besoin de lui pour ce match. Sachant qu'il n'a pas joué face à la Tanzanie, donc je pense qu'il sera reconduit. Il sera conduit, face à cette équipe. Ensuite, juste au-dessus de la défense, je mets Hicham Boudaoui. Là, je vais en avoir le cœur net aussi avec ce joueur. Tantôt, on l'a fait jouer avec des équipes remaniées, pas à son poste. On a toujours dit qu'il faut le faire jouer à son vrai poste, face à une grosse équipe, bien entouré, etc. C'est le moment qui nous prouve ce qu'il sait faire à son vrai poste. Au-dessus de lui, je mets Sofiane Feghouli et Imed Abdelli. Pourquoi? Parce que Sofiane Feghouli, il a cette capacité de ressortir les balles propres, d'aller vite vers l'avant, de faire de l'abattage physique, de gêner la relance du milieu de terrain, d'aller presser haut et en même temps de faire un repli défensif. Sofiane Feghouli, ok, il n'est pas tout jeune, il a plus 24 ans, mais en tout cas, il est encore capable de faire ces choses-là, sachant qu'on va pas lui demander de faire des efforts, d'aller faire du box-to-box, on va lui demander juste de cadenasser ce milieu de terrain, qui sera accompagné d'Imed Abdelli. Pourquoi Imed Abdelli? Parce que tout simplement, c'est un joueur qui en donne, qui en veut. Je le fais confiance, sachant qu'Oussem Aouar est blessé, Benasser est blessé, Ben Taleb, il n'est pas là pour insuffisance physique. Donc, on n'a pas trop le choix. Dans ce match-là, je ne vais pas mettre Kadri au milieu de terrain. Je préfère mettre Abdelli, costaud, physique, parce que le milieu de terrain du Sénégal, c'est pas un milieu rapide. C'est un milieu bien en place et intelligent dans le jeu. Si vous les bloquez tranquillement, si vous ne faites pas les faux follets, vous pouvez facilement empêcher des attaques dangereuses. Et donc, voilà pourquoi je mets Hicham Boudaoui, juste au-dessus, Sofiane Feghouli, Imen Abdelli. Au-dessus, un peu sur les côtés gauche, je mets Amoura. Sur le côté droit, je reconduis Bouhanani et enfin, je mets Bounedjah. Alors, pourquoi Amoura? Pourquoi Bouhanani? Pourquoi Bounedjah? Tout simplement. Amoura, c'est un joueur rapide, c'est un joueur efficace et surtout qui est capable de partir de très très loin. Alors, si on veut bloquer le milieu de terrain du Sénégal avec Boudaoui, Abdelli et Sofiane Feghouli, c'est-à-dire que Amoura redescend côté Abdelli pour l'épauler, venir prendre les ballons dans ses pieds et faire une contre-attaque fulgurante. Sachant que la défense du Sénégal, elle est bien en place, mais elle est lourde. Elle peut se faire prendre dans le dos.
Amoura, il est capable de partir de loin, balle au pied, de faire une accélération fulgurante et il est même capable de se faire servir dans le dos de la défense et faire une accélération fulgurante pour aller soit chercher Bounjah, soit aller marquer son but. Pourquoi Bouhanani et pas Mahrez? Tout simplement, Mahrez, pour moi, il n'est pas en forme, il n'est pas, sa tête, elle n'est pas dans ce regroupement, il vient de se marier. Félicitations à lui, je ne vais pas rentrer dans sa vie privée. On a vu son entrée face à la Tanzanie, il n'a rien apporté, il a raté des contrôles que jamais il a raté. Je pense que Mahrez, ça serait une erreur de le mettre titulaire. Sachant que si on met Mahrez titulaire, il va être bloqué par les défenses. Ce qui fait que les milieux de terrain, même s'ils arrivent à bloquer le milieu sénégalais, les Sénégalais ne sont pas bêtes. Ils vont les attendre en reculant. Et ce qui va faire que on va donner la balle à Mahrez, il y aura deux, trois défenseurs sur lui. Mahrez reviendra en arrière, mais le temps qu'il revienne en arrière, les milieux de terrain peuvent bloquer soit Youssef Attal qui va dédoubler dans son côté, soit Sofiane Feghouli. Donc le mieux, c'est de mettre un joueur comme Bouhanani, qui lui aussi est capable de partir de loin. Mais Bouhanani, il a une bonne intelligence de jeu. C'est vrai qu'il est jeune, c'est vrai qu'il n'a pas d'expérience. C'est vrai qu'il y en a, ils vont me dire non, Bouhanani, c'est trop jeune, c'est trop tôt. Moi, je vois pas les choses comme ça. Il a fait un très bon match face à la Tanzanie. Il a quand même été titulaire en Ouganda où il n'a pas déçu non plus. Donc là, je le mets face au Sénégal. Je lui donne de la confiance et je sais que ce joueur, il joue sans complexe. C'est pour ça que je le mets à la place de Riyad Mahrez. Et pourquoi Bounjah en pointe? Les gens vont me dire, mais si tu mets un milieu compact, ça va créer un vide entre ce milieu et l'attaque. Enfin, le numéro 9 directement. Non. En fait, Bounjah, lui, il a un abattage physique, ça on ne pourra pas lui enlever. C'est quelqu'un qui est peut-être maladroit devant les buts, mais c'est quelqu'un qui a un abattage physique et surtout qui vient chercher des ballons bas. Il est capable de faire ça, de temporiser pour aller chercher des solutions sur les côtés. Lui, Bounjah, va attirer les défenseurs. Ça veut dire qu'on va chercher Bounjah. Bounjah va chercher des ballons bas. Il va attirer les défenseurs vers lui. Le milieu de terrain bien regroupé, Feghouli, Boudaoui et Abdelli. En cas de perte de ballon, vous pouvez toujours vous retourner. C'est pas qu'il n'y aura pas de vide entre la défense et le milieu. Soit tout le monde en attaque, soit tout le monde en défense. C'est que là, même en cas de perte de balle de Bounjah ou d'un autre joueur, vous avez le milieu qui a de quoi garantir de stopper le milieu de terrain sénégalais, d'accord? Une défense bien assise. Et sur les côtés, si vous perdez pas la balle, vous avez Amoura et Bouhanani. Vous pouvez lancer des contre-attaques dans le dos de la défense fulgurantes. Donc voilà pourquoi j'utiliserai Bounjah sur ce match, Bouhanani et Amoura. Très important. Ensuite, on va chercher Amoura, on va chercher Bouhanani. C'est des joueurs qui ont la capacité par l'un par sa rapidité et l'autre par son intelligence de jeu et sa capacité de dribble, d'effacer un défenseur pour aller chercher Bounjah. Et Bounjah, en cas de contre-attaque, pourrait être épaulé par un des deux milieux de terrain que je viens de vous citer. Je penserai même plus à Feghouli. Parce que Feghouli, il est capable d'aller vers l'avant. Il a déjà joué sur l'aile droite. Ensuite, il a été replacé en numéro 8, mais il a cette capacité d'aller vers l'avant. Sofiane Feghouli est souvent placé dans la surface de réparation au bon moment. Il a cette capacité de voir et de lire le jeu. Voilà pourquoi je mettrai cette composition tactique. 4, 3, 2, 1 pour étoffer le milieu de terrain, prendre la défense en contre et surtout monopoliser cette attaque du Sénégal qui peut être très dangereuse pour nous en cas d'erreur. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.